En public. Bon, je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus aussi nombreux pour la deuxième fois. C'est très bien et vraiment merci beaucoup pour votre présence. Spéripontène. Voici les motivations qui me poussent à voter pour la liste Ensemble pour l'avenir. Ma première montée. Bravo. De tout ça. Rien. Une ville sale, des rues et des places en piteux état, des bâtiments qui tombent en ruine. Rien pour la jeunesse, des ensembles sportifs en mauvais état. Et que sais-je encore? Alors votre argent, je vais vous le dire, où il passe. Des fêtes et des feux d'artifice à des milliers d'euros. Des voyages en Chine, en Afrique, en Espagne. Des chambres à 600 € la nuit. Des voyages aux États-Unis pour certaines personnes pour courir le marathon de New York, payés avec votre argent. Ce n'est pas du pipeau. Et une clé de voiture personnelle pour aller au ski. Et tout ça avec les cartes de la mairie, bien sûr. Et je vais rajouter qu'avec ces cartes-là, parce que là j'ai des preuves quand je parle, on me l'a raconté, on me l'a dit, la personne qui servait était de sur place. Ces cartes, je ne me rappelle plus le nom des cartes, c'est chez Total à Volère. Ces cartes servaient pour faire le plein de gasoil, pour faire le plein de bonbons pour aller à la boutique et pour laver les voitures. C'est-à-dire quand on montait, on posait le plein de gasoil. Les gamins faisaient le plein de bonbons, on allait au ski, le dimanche soir on descendait, on reposait le plein de véhicules, on reposait le plein de bonbons et on lavait la voiture. Vous allez réfléchir le dimanche 30 janvier, verrez-moi cette équipe incapable, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez tout à gagner. En votant pour tous ensemble pour l'avenir. Merci. Contribution. Je le redis, je l'avais dit la dernière fois, mais les élus que nous serons, ont décidé de limiter leurs indemnités d'élus à 50% de ce qu'ils pourraient toucher normalement. Lors d'un conseil municipal, la répartition sera faite ensuite, mais sachez que vos élus, si nous sommes élus, quand nous aurons été élus, parce que nous allons l'être, mais vos élus, eh bien, feront une économie sur les 3 ans de l'ordre de 200 000 € par cet effort financier qu'ils vont consentir. Bonsoir à tous, je m'appelle Alain Mourion, j'habite à Pont-Saint-Esprit depuis 3 ans. C'est peu, c'est très peu même. Mais je dois dire que certains jours, j'ai l'impression que c'est déjà trop. Alors, en guise de témoignage, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va pas très long. Alors, c'est l'histoire d'une famille, un couple avec ses 4 enfants, qui avait toujours vécu au nord de la Loire et qui rêvait de descendre dans le sud. Un jour, une opportunité se présente et les voilà en route pour le Grand Sud. Chaque jour qui passe réussit à les convaincre qu'ils ont fait le bon choix en s'installant ici. Ainsi, en 2008, ils sont aux premières loges pour assister au feu d'artifice. Un spectacle magnifique qu'ils n'auraient jamais osé imaginer dans une ville de 10 000 habitants. Cette nuit-là, on peut dire qu'ils ont la tête dans les étoiles. Mais un matin, brutalement, le voile se lève et l'enthousiasme initial fait place à l'inquiétude. La ville est en faillite. Le service de nettoyage ne passe plus dans l'avenue du Général de Gaulle. La poussière finit par s'accumuler. Les détritus de toutes sortes s'amoncellent devant leur porte. Il y a même des canettes de bière qui font le siège de leurs fenêtres. Les façades de la rue sont de plus en plus noires. Il leur semble que le Mistral n'a jamais soufflé aussi fort. Désormais, les tuiles s'envolent et se brisent sur les trottoirs. Le père finit par écrire à monsieur le maire pour l'informer du danger et l'encourager à réagir. Il ne se passe rien. Et puis lentement, inévitablement, l'inquiétude et l'incompréhension font place à la colère. Il ne sait plus parler de ton Saint-Esprit sans élever la voix. Ses enfants ont beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive.
Puis la honte remplace la colère. On parle de bon Saint-Esprit dans les médias comme le symbole de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, il s'en veut d'être venu ici, d'avoir acheté une maison qu'il ne pourra peut-être jamais revendre, où il s'en veut terriblement. Et voici qu'un jour, il apprend que de nouvelles élections vont avoir lieu. Et là, il y a comme une petite étincelle qui s'allume dans ses yeux. C'est l'espoir qui renaît. Aujourd'hui, il n'a qu'une seule envie. Remercier tous ceux qui se sont battus pour ces nouvelles élections. Il veut maintenant les encourager à aller plus loin en réalisant leur programme. Un programme qu'il partage tellement et qui redonnera un peu de sens à sa venue ici. Alors voilà, j'ai terminé ma petite histoire, enfin le premier chapitre. Je ne vais pas vous raconter la suite. Elle dépendra beaucoup de ce que nous ferons tous ensemble pour l'avenir de notre ville. Merci. Bravo. Bonsoir. Donc Catherine Chantry, agent immobilier depuis 32 ans à Pont-Saint-Esprit. À la fois commerçante et contribuable, je suis bien placée pour parler de la dure réalité de l'économie de notre ville. Vendredi dernier, suite aux propos de M. Baumet dans le Midi Libre, de nombreux commerçants se sont sentis insultés. Eux qui se battent pour sauver leur outil de travail, aucun respect de la municipalité pour les acteurs économiques que nous sommes. Quant aux 17 commerces qui ont soi-disant ouvert, je les cherche encore. Par contre, je connais les commerçants qui ont dû fermer. Si M. Baumet n'avait pas retiré sa démission en septembre 2009 et avait laissé les Spiripontains voter, il n'y aurait pas eu de manifestation. Les élections auraient eu lieu et le verdict populaire et démocratique rendu et accepté. L'équipe municipale est bien la seule responsable de la dégradation de la ville, moralement depuis plus d'un an. Et concrètement, car malgré le travail sérieux des employés municipaux à la voirie, la ville est dans un état déplorable. Rien n'est fait pour attirer le client, sauf les prix. Pont-Saint-Esprit est bradé. Au niveau du marché immobilier local, plus de 400 biens sont à la vente. Terrains, maisons, appartements, et plus de 200 biens sont disponibles à la location, essentiellement des villas et des T2. Les ventes ont chuté et chaque bien vendu est revu à la baisse. Aucune transaction ne se fait au prix proposé. Les locataires potentiels négocient même les loyers. Les propriétaires fonciers restent pris en otage. Merci et à dimanche pour écrire une nouvelle page d'histoire. Et alors, un mensonge de plus, mais notre ex-maire n'est pas un prêt. C'est faux. Nous n'avons, vous allez voir, c'est dans sa profession de foi. C'est faux, nous n'avons jamais écrit au préfet pour lui dire que nous ne voulions pas de vidéosurveillance. Il raconte n'importe quoi, et vraiment, c'est encore quelque chose de complètement scandaleux que de dire d'aussi énormes fausses vérités. D'autant plus que l'inconnu c'est lui quand il promet quelque chose et qu'il fait autrement. La haine. Mais la haine c'est lui quand il met ses concitoyens au tribunal ou qu'il les accuse de tout. La déraison. Mais la déraison c'est lui quand il jette notre argent par les fenêtres. La violence. Mais la violence, c'est lui quand il met à genoux des familles entières, comme il l'a fait en 2008 et avant. Les années passent jusqu'en 2008. Aïe, 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 2008. Les impôts, notre porte-monnaie. Nos consciences enfin réveillées, nous nous sommes informés par nos propres moyens. La suite de l'histoire, vous la connaissez. La révolte. La révolte contre la malhonnêteté, l'injustice, la liberté d'expression, la démocratie bafouée. Et cette révolte, elle n'a pas apporté que de la haine, comme certains veulent le faire croire. Elle a créé des liens très forts d'amitié sincère, des liens entre voisins. Nous avons appris à nous connaître dans la lutte. Nous nous sommes découverts les uns les autres. Et ce soir,
Un grand merci aux 33 d'avoir su surmonter leurs différences, qu'elles soient politiques, sociales ou ethniques. C'est une belle leçon de démocratie et d'humanité que vous nous donnez là. Alors merci à vous pour cette union qui va nous mener à la victoire, c'est sûr. Pendant 40 ans, nous avons été son marchepied. Pendant 40 ans, il s'est servi de nous pour accumuler ses titres. Il s'est servi de nous pour faire sa carrière politique. Il s'est servi de nous pour cumuler des retraites maintenant. Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est lui qui est redevable au Spiripontain. C'est pas nous qui sommes redevables. C'est vraiment un homme du passé. Rappelez-vous, en 71, Pompidou gouvernait la France. Il y a eu 5 présidences après. Paul VI était encore au Vatican. Mao Tse-tung avait encore gouverné la Chine pendant 5 ans. Et les États-Unis ont vu 7 présidents qui avaient succédé à Nixon, qui a été viré par les Américains en 1974 parce que lui aussi il leur avait menti. Eh bien, je crois que si on veut une illustration du passé, vous voyez tout ce qui s'est déroulé depuis, eh bien oui, l'ex-maire de Pont-Saint-Esprit est un homme du passé. C'est un homme qui doit maintenant partir. vous remercier de votre présence ce soir. Je remercie également les participants ainsi que tous les intervenants qui ont contribué à cette campagne. J'associe à ces remerciements l'ensemble de nos militants et de nos sympathisants dont la mobilisation et l'engagement au cours de cette campagne électorale ont été un réel soutien. J'en profite pour remercier les membres de la liste qui m'ont permis de vivre cette expérience très enrichissante. Donc, le changement est possible maintenant. C'est ensemble que nous allons y arriver, car notre alliance est notre force. Notre alliance a été scellée par les épreuves du terrain que nous avons traversées ensemble. Je voudrais vous lire une citation. Dans l'histoire de l'humanité, les grands changements se sont effectués lorsque les hommes et les femmes, conscients d'une situation qui ne pouvait durer, ont mis de côté leurs différences et ont uni leurs forces afin de faire triompher la justice et la liberté. Ce 30 janvier, nous allons ensemble changer la destinée de Pont-Saint-Esprit. Bravo!